La PPL contrainte pour les agriculteurs, ils vont très vite comprendre. La France a eu une multitude de règles et de lois pour surtransposer les règles européennes, c'est-à-dire pour ajouter des contraintes en France que les autres agriculteurs européens n'ont pas. La PPL que j'ai écrite, elle permet de revenir sur toutes ces contraintes, sur toutes ces surtranspositions, sur 3 grands modèles. Le premier, les phytos, le deuxième, l'élevage, c'est-à-dire les ICPE, le troisième, l'eau, et accessoirement le quatrième, l'OFB. En tout cas, déjà, merci aux sénateurs d'être sur ce travail. On ne peut pas voter la LOA, la loi d'orientation agricole et la souveraineté alimentaire sans donner la boîte à outils. Si on ne nous donne pas les moyens de produire demain, on ne fera jamais cette souveraineté en France sur nos territoires. Et donc, sur l'eau, stocker un petit peu d'eau quand il en pleut, c'est juste du bon sens. Donner les moyens de production. Moi, je suis désolé, mais désherber mon blé, avoir des solutions pour traiter les maladies, sinon on va se retrouver dans des impasses, c'est pas possible. La même chose sur, est-ce qu'il est encore possible d'entendre qu'on ne peut plus construire un bâtiment de port de volailles alors qu'on importe 50% de nos volailles. Donc il était urgent d'agir. Donc c'est indispensable que l'ensemble des députés soient cohérents. Si on veut la souveraineté, on la fait, on nous donne les outils. Donc cette boîte à outils, on en a besoin. Alors nous avons voté cette loi au Sénat de façon très majoritaire. Aujourd'hui, elle va être à l'Assemblée nationale à partir du 7 avril. Les débats devront durer le temps nécessaire pour qu'elle puisse être adoptée, je l'espère. En fait, le travail de chaque agriculteur individuellement, c'est de sensibiliser son député pour qu'il comprenne bien quels sont les risques qu'il encourt si on ne lui redonne pas les bons moyens de produire comme l'a dit Luc, et de façon à ce qu'il soit sensibilisé sur la réalité de ce que vivent les agriculteurs et les liens directs qu'ils ont avec ces contraintes qui les empêchent de faire convenablement leur métier. Redonner un vrai cap à l'agriculture française. Après avoir connu des années où on nous a expliqué matin, midi et soir qu'il fallait changer de modèle, alors que les agriculteurs ne peuvent pas comprendre ce changer de modèle. Parce que quand ils ont 60 vaches en moyenne sur leur exploitation familiale, on les livre à la concurrence de contrats de libre-échange où on fait engraisser au Canada, avec le CETA, dans des fermes de 30 000 bovins. C'est pas le même modèle. Et donc en fait, à tous ceux qui nous disent qu'il faut changer de modèle alors qu'on a le bon modèle, moi je leur réponds, il faut changer de réflexion. Il faut changer de modèle de réflexion. Et que la réalité du modèle de réflexion qu'il faut qu'ils adoptent, c'est d'être fiers de notre agriculture telle qu'elle est. Parce que les agriculteurs méritent plus que d'être tout le temps contraints, tout le temps caricaturés et stigmatisés, mais au contraire, d'être soutenus par la population française. Parce que l'agriculture française, qu'on se le dise, c'est la seule qui respecte véritablement l'environnement et c'est la seule qui produit une denrée alimentaire qui permet sanitairement la sécurité alimentaire des Français. Et pour cela, eh bien, il suffit d'être fier de notre modèle.